Vous l'avez vu venir l'histoire? Là, je regarde la presse et Marine Tondelier a une aura de sagesse en ce moment. Elle est le rocher sur lequel toute la gauche, tout le nouveau Front Populaire s'agrège puisqu'elle serait au-dessus de la mêlée. Loin d'un excessif comme Jean-Luc Mélenchon ou comme un peut-être mou Glucksmann, sachant que peut-être même il est agent de la CIA, va savoir, elle est... En tant que ELV, elle est au-dessus de la mêlée, c'est incroyable. Après, bon, elle va vite nous rappeler que, en fin de compte, non, c'est une écologiste, mais qui ne parle jamais d'écologie. ELV, vous les entendez souvent causer d'écologie? Est-ce que vous les voyez souvent dans des champs, dans des bois, Moi, je les vois toujours entourés de béton, en pleine ville. Ou alors, si ils sont à la Cambrousse, c'est pour des manifs, et quand ils sont partis, il y a des papiers gras partout, c'est dégueulasse. Et là, elle est en campagne, donc elle a été sur les plateaux et elle nous sort des vérités qui font mal, tu sais. Moi, ce que j'ai résumé, en tout cas une de ses sorties, c'est gardons les OQTF, qu'ils soient voleurs, assassins, parce que c'est une question de droits humains. Et puis, il y a d'autres choses, on va parler de tout ça. Qu'est-ce que je vois là? Marine Tondelier. Je pense qu'il y a des OQTF. Pour des questions de droits humains, il ne faut pas les mettre à exécution. Aujourd'hui, la France fait ça et j'ai honte. Alors après, les OQTF, en général, il y en a qui sont attribués parce que les gens n'ont pas leurs papiers, etc. Ou ils perdent leurs papiers parce qu'ils n'ont plus de raison de rester sous le territoire français. Mais il y a pas mal d'OQTF qui sont là parce que les personnes ont fait des vilainies. Ce sont des margoulins. Et donc c'est normal qu'on veuille pas garder ces gens-là. Et elle est toujours en train de nous mettre sur la table la morale, on ne sait pas ce qui peut se passer dans leur pays d'origine, sur les renvois. Mais est-ce que c'est notre problème? Marine, tu vas dans n'importe quel pays du monde, tu voles, tu frappes des gens, qu'est-ce qui va se passer? Bon, tu vas être puni, mis en tôle, et après, quelle sera la première action qui va se passer? On va te foutre dans un avion et on va te renvoyer d'où tu viens. Voilà. Et ça, c'est normal. Après, chaque personne fait, en son âme et conscience, des vilainies ou des actes de bravoure. Ces gens-là font des vilainies, c'est pas notre problème ce qui peut leur arriver après. Alors, qu'est-ce que ça dit de beau? Je pense qu'il y a des OQTF, obligation de quitter le territoire français. Pour des questions de droits humains, il ne faut pas les mettre à exécution. Le droit humain. Est-ce que les victimes de ces OQTF ont, eux aussi, droit à ces droits humains? Souvenez-vous, on va évoquer quelques cas. Parce que si vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous allez en trouver pas mal. Moi, je traite des faits divers, je suis principalement un user, et donc j'amène jusqu'à vous des faits divers, et il se passe pas une journée maintenant, avant c'était une fois par semaine, maintenant c'est tous les jours, où on a soit là quelqu'un qui a priori est instable psychologiquement, là c'est un margoulin qui vole, qui agresse, qui frappe, une fois c'est un waller qui fait main basse soit sur des enfants, soit sur des mamies, et encore des folles, là on peut pas dire autre chose, qui, alors elle c'est le combo, wall, assassine, découpe, une gamine. Là on parle de Lola. Et quel est le point commun de toutes ces choses-là? C'est le fait qu'ils soient QTF. Et à chaque fois, je vais en reparler après, mais à chaque fois, moi, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est si cette OQTF, cette obligation de quitter le territoire national français avait été appliquée, eh bien, ces wall, ces assassinats, ces incivilités, pour être gentil, n'aurait pas eu lieu. Et ça, je trouve ça compliqué. Donc, on va écouter un petit peu la petite dame. Franchement, il y a des OQTF. Je pense que pour des raisons de droits humains, il ne faut pas les mettre à exécution. Alors, lesquels il faut exécuter et comment on fait pour mieux les exécuter? On va pas faire ce débat-là maintenant, mais vous le savez. Des personnes LGBT qu'on renvoie dans des pays où on sait... tout ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je peux répéter. Oui, mais non, mais parce qu'en fait, encore une fois, sans aucun esprit polémique. On va arrêter de renvoyer dans des pays des gens où on sait qu'ils seront en danger. Et aujourd'hui, la France fait ça. Et donc, sans aucun esprit polémique, il n'y a aucun sujet d'immigration illégale en France. Je ne vous ai pas dit ça. Je vous écoute bien attentivement et je vous dis que vous avez raison sur les profils de certaines personnes qui sont en danger sur les renvois. On peut reprocher à Gérald Darmanin beaucoup de choses, je suis la première à le faire, mais pas de manquer de zèle dans sa politique migratoire, très sincèrement. Franchement, vous savez combien de lois ont été évoquées sur l'immigration depuis la guerre? 100. Plusieurs dizaines, oui. 100. Donc, en plus... Mais on peut voter 500, 1000 lois, 10 000 lois si elles ne sont pas appliquées. Après, la problématique n'est pas tant de faire des nouvelles lois. On a, je pense, tout le cursus nécessaire pour faire à peu près ce qu'on veut. Mais quand on se met des chaînes au poignet, quand en même temps on met en place des mesures pour la protection justement des droits de ces OQTF, faisant qu'il est pratiquement impossible de pouvoir justement expulser qui que ce soit,
eh ben c'est problématique. Et on se retrouve justement, et c'est là ce que les Français n'acceptent plus, dans des cas où on a des faits divers, où ce sont des personnes qui sont migrantes sur le territoire français de façon tout à fait illégale, et en plus on associe à tout cela le terme OQTF. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que une de ces personnes fait un acte délictueux, pour moi, le responsable, c'est l'État français, puisqu'il n'a pas appliqué les règles qu'il a mis en place. C'est aussi simple, aussi bêta que ça. Bon, alors, elle n'a pas fait que cette déclaration, la petite dame, puisque elle nous a dit aussi que la submersion migratoire, les vagues de migration, ça n'existe pas. C'est scientifique, c'est scientifique. Des sociologues, des géographes, je ne sais pas, l'ont dit. Alors, parce que c'est scientifique, donc ça fait 50 ans qu'on nous explique, les mêmes gens de LV écologistes, que les centrales nucléaires, non merci, oui mais non merci. Et là maintenant, même eux sont en train de dire oui mais bon en fin de compte, c'est toujours mieux que les trucs au charbon, quoi qu'il y en a encore qui reviennent dessus. Donc c'est scientifique, oui c'est scientifique, voilà. Et d'ailleurs un géographe, Christophe Guilly, analyse les ressorts du ressentiment populaire et déplore le déni des élites sur la question migratoire. Parce que bon, les ELV, vous connaissez l'adage, vert dehors, rouge dedans. Donc écologiste pour autant que certains même iraient jusqu'à dire islamiste, on se demande pourquoi, et à l'intérieur rouge communiste, parce que ce sont des rouges. Donc cette Marine Tondelier, elle est en train de nous empapoter, et en plus, je vous l'ai dit, en préambule, on est en train dans la presse française de nous la placer comme la sage, comme le rocher sur lequel les bulots viennent s'accrocher, Donc, et les bulots, c'est toute la classe politique de gauche, etc. Parce que, l'autre, le vieux, Mélenchon, ils sont trop le gaz. Donc, on s'accroche à elle. Mais bon, on lui parle des méchants d'extrême droite. Elle commence à avoir les larmes dans les yeux et tout ça. Bon, la crédibilité, ça va. Mais bon, on va quand même, là encore, on va s'énerver, écouter la sortie de Marine Tondelier, secrétaire nationale Europe Écologie Les Verts. Les submersions migratoires, les vagues migratoires, ça n'existe pas. Pas dit de submersion. Non, mais je donne les arguments qui sont utilisés pour leur faire peur. Ça n'existe pas. Le grand remplacement, ça n'existe pas. Le grand remplacement, ça n'existe pas. Les submersions migratoires, ça n'existe pas. Moi, je veux bien. Mais après, tu peux donner les noms et les termes que tu veux. Moi, ça me gêne pas. Mais simplement, on peut utiliser d'autres termes. Simplement, tu vois que les souches de population changent en quelques années à peine de façon assez massive. Pour des bonnes raisons, parce qu'il faut pallier en fait au manque de natalité, puisque la machine doit continuer à fonctionner et qu'elle n'est pas prête à arrêter sa marche ou à ralentir. Donc pour compenser, il faut importer des trucs. Après, la question là encore, on tape un petit peu comme sur la question liée aux OQTF, là sur la question migratoire, donc de l'immigration, utilisons les bons termes, c'est la même question et surtout la même réponse, c'est il tape à côté. La problématique, elle est liée au fait qu'il y a un laisser-aller et une non-maîtrise du flux migratoire. Donc, s'il n'y a pas de maîtrise, il y a submersion. C'est clair. Donc, elle peut nous le dire comme aveu. Non, il n'y a pas de submersion, machin. Ça correspond à tous les ans, il y a 500 000, 1 million, machin. Mais on s'en fout, c'est un effet cumulatif. Puisque en France, on est en importation et en validation des flux. Quand tu fais un millefeuille, tu mets, allez, une petite truc de, je sais pas, de sauce tomate ou de crème pâtissière, si tu fais une pizza ou je sais pas quoi, et tu mets de la pâte, tu remets. En fait, c'est un flux. Alors après, effectivement, tu peux dire, oui, mais en flux, il n'y a pas de submersion migratoire, puisque, en fait, il n'y a que X temps, machin. Mais le flux précédent, lui, n'a pas eu le temps de s'intégrer dans la population générale. Il peut être considéré comme ne faisant plus partie du flux, puisqu'il est français ou on va dire en adaptation. Mais le problème, c'est que le flux suivant est déjà là. Donc, il y a une submersion. On le voit, quand tu vois que nos gouvernants là sont en train de faire des charters internes, ils prennent des cars, ils te les fourrent de migrants, et ils vont te les fourrer ils vont te les cacher dans tous les coins de France. Ça fait des générations que les Français quittent les provinces pour aller vers les grandes villes, parce qu'il n'y a pas de boulot dans les provinces. Donc les provinces crèvent. Et là, tu as un effet, on va prendre des cars, on va les foutre des migrants, des immigrés, en plus massivement masculins, ce qui va pas arranger les choses, au fin fond de la Cambrousse. Mais le boulot va pas arriver pour autant. Alors, des fois, de façon artificielle, ils vont te mettre des aides, 1 an ou 2 ans, souvent, pour que la mairie, la région ait de l'argent pour donner du boulot à ces gens-là. Mais 2 ans, après, il se passe quoi ? Il se passe que 2 ans plus tard, les gens vont reprendre le car et vont repartir en ville. Donc, submersion, c'est le bon terme. Les vagues migratoires, c'est le bon terme. Après, non, ça n'existe pas, c'est écrit dans mon livre. Non mais arrête, Simone. C'est pas mon avis, c'est ce que disent les chercheurs, c'est ce que dit la science. Mais quelle science ? Mais d'où elle associe
ses propos à de la science. Mais quelle science? Elle va nous sortir des études écrites par je sais pas quoi. C'est comme le programme de la NP. Attends, faut que du nouveau front de gauche ou je sais pas quoi, front populaire. Oui, l'économiste, je sais plus, l'économiste de l'année a validé le plan. Ouais, mais t'as 5 autres économistes aussi connus et aussi perdus dans qu'elle qui disent que non, c'est de la merde le projet économique du nouveau front populaire. Donc, faut savoir. Bah là, c'est pareil. Moi, elle me dit ça. Assise. Bah alors, ils sont tes études. C'est où? C'est écrit où ce que tu nous racontes? Ouais, c'est scientifique. Non, mais ouais, c'est magique, tu vois, c'est pareil. Non, c'est pas parce que tu vas nous dire ça que c'est une réalité. On le sait, hein, on le sait très bien. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Alors le fait de le dire, moi aussi je vous le dis, c'est vrai. Voilà. Donc moi je suis pas sur le plateau de CNews, donc ça a peut-être moins de poids. Mais nonobstant, moi je dis ce qu'elle dit est faux aussi. Donc je ne peux pas vous dire autrement. Je vois par contre bien, pour ces électeurs qui n'aiment pas être manipulés et qui sont fiers de penser librement, etc., ils doivent se sentir à un moment un peu instrumentalisés, un peu humiliés qu'on se serve d'eux comme ça. C'est-à-dire que quel que soit le problème dans le pays, on leur fait croire que c'est l'immigration. Je m'adresse... Ah bien sûr. Ah oui, bah c'est marrant, hein. Toujours répondre à côté, hein, insupportable. Aux femmes qui nous écoutent ce matin. Ah tiens, on va y revenir. Et là, on va revenir sur les OQTF du coup. Oui, il y a des viols dans la rue dans ce pays. Oui, il faut condamner chacun d'entre eux. Mais il ne faut pas avoir une vision sélective des choses. Et ne voir qu'une partie du problème. Dans ce pays, il y a 3,6 millions de femmes qui disent avoir vécu une agression par leur conjoint ou leur ex-conjoint, une agression sexuelle par leur conjoint ou leur ex-conjoint depuis l'âge de 15 ans. Des femmes, de des agressions, oui, on en parle, mais on en parle complètement. Sinon, on voit toujours, dès que c'est l'immigration, alors là, on voit tout, on ne parle que de ça et on ne parle pas du reste. Attends, il y a des campagnes depuis des années contre les problématiques liées justement aux abus au sein du couple. Des solutions, il n'y en a pas vraiment. On a mis en place des 06, des 09, des machins. Il y a des aides sociales qui s'occupent de ça. Il y a des groupes d'appel, etc. En fait, il y a des choses qui sont mises en place, c'est insuffisant. L'écoute dans les commissariats est plus importante, mais c'est pas encore ça. En fait, plein de choses sont faites. Mais là, ce sont des choses sur lesquelles on n'a aucune prise. Aucune prise. Quand on parle de personnes OQTF, ou en partie de la vague migratoire, donc qui sont massivement masculines, qui sont dans nos rues, qui correspondent à quelques pourcents justement même de ces fameuses vagues migratoires. On peut s'en débarrasser facilement et sur elles, on a une prise. Et dès qu'ils sont détectés, ils peuvent être expulsés. Mais elle est en train de nous dire, oui mais en fait compte, pourrait gérer cela, mais non, on va pas s'en occuper parce qu'on veut gérer tout en même temps. On veut tout gérer. Donc, comme d'autres politiciens, elle prend les Français pour des imbéciles. Et c'est, d'ailleurs, regardez son visage, et c'est dans ce cadre justement que, on va sortir, voilà, que Christophe Guilly a écrit quelque chose. Donc c'est un géographe et essayiste, auteur de La France périphérique. Et ce monsieur, cet essayiste, analyse les ressorts du ressentiment populaire qui transparaît dans le résultat du premier tour des élections législatives et déplore le déni des élites sur la question migratoire. Ce qui est directement montré dans le cas présent avec les propos de Marine Tondelier, qui est en train de vouloir globaliser un problème réel qui existe, alors que d'un côté, on a le problème lié aux problématiques donc sexuelles dans le cadre d'un couple, et de l'autre côté, les mêmes problématiques, mais dans un cadre sur la voirie. Je me suis un petit peu trop étendu, on reviendra une autre fois sur les propos de Christophe Guilly. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à bien voter dimanche, à bien réfléchir à ce que vous faites, pourquoi vous le faites, puisque tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. On nous prend pour des quiches, on nous prend pour des jambons, et bon, le jambon c'est bon, mais passer pour un jambon, ça par contre, ça n'est pas bien. C'est pas du tout. Donc, n'oublions jamais que Marine Tondelier nous le dit, les OQTF, faut les garder parce que c'est pas humain de les renvoyer. Les flux migratoires, tout ça, c'est des foutaises. Il n'y a pas de submersion migratoire. Tout va très bien. D'ailleurs, tout va tellement bien qu'on se demande comment ça se fait que le Rassemblement National monte tellement depuis des années. C'est incroyable. Allez, on se dit à bientôt. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.